Journaliste. On commence par la politique, si vous le voulez bien. Toujours pas de Premier ministre en vue. Bon, le pays fonctionne, ce que je disais. K1K, Rachel Kahn, on a l'habitude. C'est un petit air de déjà-vu, tout ça. Malheureusement, on a l'habitude et malheureusement, ça ne fait que rajouter de l'anxiété à nos peurs, je dirais. Alors, on n'est pas dans le chaos, mais on aimerait bien que nos élus, nos responsables politiques soient responsables, justement, et trouvent des réponses. Très joli mot de Rachel Kahn. On fait d'abord le petit point avec le sujet de Noémie Hardy et je vous passe la parole, ma chère Michel. Le bal des partis a repris ce matin. Une valse qui a débuté avec le groupe Lyot, puis celui des communistes. Fabien Roussel s'est exprimé à la sortie du rendez-vous. Nous ne sommes pas venus en lui disant que nous voulons mettre en œuvre tout notre programme et rien que notre programme, mais plutôt pour dire comment on fait pour avancer. Et vous, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes prêt, vous, à bouger ? Et c'était d'abord pour le faire parler et savoir si lui, il est prêt à opérer des changements dans sa politique et à entendre ce que les Français disent depuis maintenant des mois. Emmanuel Macron a reçu vendredi les partis du bloc central, les Républicains, Modem, Renaissance et Horizon, avant le Parti socialiste. Ce dernier avait négocié que le président reçoive ce lundi les autres partis membres du nouveau Front populaire. Désaccord au sein de l'Alliance à gauche, la France insoumise a immédiatement refusé. Les communistes puis les écologistes ont, eux, privilégié le dialogue. Marine Tondelier s'est dite satisfaite de cet échange pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que le président de la République a compris qu'il devait arrêter de n'en faire qu'à sa tête et de se précipiter dans des nominations qui conduiraient à des censures. Et la deuxième leçon intéressante, c'est qu'il a répété à plusieurs reprises que, en gros, que la solution ne pourrait plus reposer ou pas reposer sur un accord avec le Rassemblement national qui s'est montré quand même un piètre partenaire dans la séquence. Emmanuel Macron a notamment proposé une nouvelle méthode pour construire le futur gouvernement, avec une réunion des différentes forces politiques. Michel Cotta, votre livre s'appelle Les Derniers Grands. Il y a en photo François Mitterrand et Jacques Chirac. Est-ce que là, on est dans une séquence des derniers petits ? Difficile de dire ça aussi simplement, parce que les grands ont leur petitesse aussi. Oui, aussi. Mais là, il n'y en a pas beaucoup de grands. Hein. Mais là, franchement, je comprends pas le film. C'est-à-dire, le président de la République a repris un pouvoir qu'il avait un peu... Enfin, il était un peu sur l'Aventin, tant que Michel Barnier était là. Bon, là, il reprend le premier rôle, alors qu'il me semble qu'il aurait dû le reprendre avec un Premier ministre désigné. Peut-être sans gouvernement, mais avec un Premier ministre désigné. Là, je ne sais pas quel rôle exact il a dans la constitution de la majorité, et s'il décidera de son Premier ministre après avoir regardé sa majorité. Mais le film est quand même compliqué. Le film est compliqué, et une fois de plus, Éric Revel, il met de côté le Rassemblement national et la France insoumise, qui représente peu ou prou, on a fait le calcul tout à l'heure, la moitié des électeurs. Alors, donc, oui, compliqué. Si on se souvient bien, à l'époque de Jean-Marie Le Pen et du FN, l'un des slogans qu'on entendait le plus, c'était de condamner l'alliance, d'après Jean-Marie Le Pen, de l'UMP de l'époque et du PS. Il s'appelait ça l'UMPS, vous vous souvenez, l'UMPS. Ben, d'une certaine manière, si le gouvernement qui va naître sous nos yeux avec un Premier ministre, peut-être François Bayrou, ou ce genre de profil, si ce gouvernement incarne l'UMPS, le slogan du RN sera très simple. Il dira, vous voyez, pendant des années, on a dénoncé cette alliance. Maintenant, elle est réalisée. Vous voyez, elle est dans le gouvernement. Donc moi, je me demande si ça ne va pas libérer un espace politique important pour le RN et pour LFI et Mélenchon de l'autre côté, comme si, en fait, se profilait le futur affrontement de 2027. Michel, vous êtes d'accord, Michel Cotta ? Non, mais c'est pas fait pour ça. En tout cas, on ne peut pas suspecter le président de faire ça pour ça. Mais il n'a pas d'autre choix, Michel Cotta. Il n'a pas d'autre choix, je pense, que d'essayer de Alors, Michel Cotta, attendez, laissez répondre Madame Cotta. Laissez répondre Madame Cotta. Stop. Non, moi, je trouve effectivement, il peut y avoir un groupe central un peu élargi, mais il ne sera sûrement pas élargi. Au-delà. Non, le problème, c'est qu'on a l'impression que dans un premier temps, Michel Barnier a ouvert vers le Front National, et d'un seul coup, que maintenant, on leur dit plus bonjour. Oui. Je vois pas. On n'a pas bien compris les leçons de la motion de censure. Ce que j'aime, c'est qu'on est dans une telle situation que, ça me fait penser à la fin de La Folie des grandeurs. Hein, pardonnez-moi, quand De Funès est en train de pousser la roue et qu'il envisage toutes les possibilités, il dit voilà, le roi épouse la reine, je deviens le perroquet, etc. etc. Eh bien, nous en sommes là, c'est-à-dire j'épouse la reine. Tout est possible, tout est probable.
Il est l'or, monseigneur. Non, mais juste à la fin, les personnes qui aiment la folie des grandeurs reconnaîtront ça. On est exactement à ce moment-là. Et évidemment, tout ça manque de grandeur. À moins de reprendre la phrase fameuse de Giraudoux dans la guerre de Troie, le privilège des grands est de voir les catastrophes d'une terrasse. Là, nous y sommes. Très joli. Rachel et Laetitia. Non, juste, on est aussi dans un jour sans fin, parce que cette histoire de gouvernement qui n'arrive jamais, on l'a déjà vécu. Donc, malheureusement, il y a un peu de ça aussi, quoi. Donc, il y a un peu de lassitude de la part des Français. On a encore de la marge. Oui, un peu de lassitude. Oui, on peut aller sur 25. Très, très conciliant. Et puis, encore une fois, bientôt, c'est Noël. Donc, il y aura la trêve des confiseurs. Et puis, tout le monde sera content devant son sapin de Noël. Non, il y a effectivement une grande tolérance. Parce que sinon, la France serait déjà un peu à 100. Mais Emmanuel Macron n'a aucune raison de se hâter. Là, il a repris les clés de la maison. Il consulte. En plus, ça va à tout le monde. Parce que personne n'a besoin aujourd'hui d'être en responsabilité. Et donc, effectivement, de susciter peut-être une nouvelle dissolution. Donc, Emmanuel Macron, lui, reprend les clés de la maison. Il n'y a rien, il n'y a pas péril en la demeure. Ça peut très bien attendre janvier. Le gouvernement peut très bien tenir en place. Son grand rêve, Emmanuel Macron, c'est de faire effectivement un gouvernement qui aille de la droite républicaine à la gauche républicaine. Ça a toujours été son grand mantra. Là, il a finalement assez peu de chances d'y arriver, encore une fois, parce que même s'il donne des gages, les socialistes et les écologistes n'ont pas vraiment intérêt tout de suite maintenant à se décoller de LFI. Et donc, tout le monde a intérêt à rester plutôt dans cette espèce de magma, comme ça, indiforme, et puis en se renvoyant la responsabilité, en procrastinant, en disant, voilà, encore une réunion, encore un truc, et puis l'année passera. On a des enjeux qui sont clairs, on a des défis qui sont clairs, mais malheureusement, le système des partis a fait qu'on est toujours dans cette obsession de cliver. Donc on a mis une dissolution sur du clivage, et ce qui fait qu'on a le sentiment que personne ne peut plus dialoguer ensemble. Voilà où on en est. Oui, rapidement. Je pense que vous n'allez pas être déçus des prochaines semaines, Rachel. Ah oui, d'accord. Parce que le feuilleton va être formidable. Ça, je pense, de manière très exponentielle. On voit bien que l'alliance qui est en train de se préparer, si Emmanuel Macron décide vraiment de faire cet arc de gouvernement, on voit bien qu'il y a des intérêts très divergents sur des sujets de fond assez essentiels, sur l'économie, sur le sécuritaire, sur les questions d'immigration et sur les questions sociales. Donc la question que moi je me pose, c'est est-ce que tout ça, c'est pas une parenthèse avant la prochaine motion de censure ? Parce que le défi, c'est d'éviter la censure, mais j'ai du mal à voir comment un tel équilibre de briquet de broc peut tenir dans la durée. Et par ailleurs, simplement, vous disiez, c'est pas si mal que ça quand on n'est pas gouverné, quand il se passe rien. Non, j'ai jamais dit ça. Non, mais c'est pas grave. Bon, les Français. Louis. Non, tout à l'heure, si vous avez dit le gouvernement. Bon, il n'y a pas vraiment de gouvernement. Les Français s'en passent bien. En réalité, il y a énormément de sujets très urgents qu'il faut traiter. Il y a des engagements qui ont été pris devant les Français sur des sujets économiques, sur des sujets d'industrie. Dans un instant, mais d'abord, il faut faire une petite pause. L'immigration et sécurité, dont on parle beaucoup sur ce plateau. Bruno Retailleau a promis une loi. Mais évidemment. Attendez, mais qui la portera cette loi ? Quand est-ce que ce sera mis à l'ordre du jour ? Petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.